Alors, tout le monde connaît l'histoire d'amour de Ruth. Et quand on parle de Ruth et on parle de mariage, on parle généralement de Ruth et de Boaz. Mais il n'y a pas que l'amour entre Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Ah, une petite histoire, il faut que je vous raconte une petite histoire, une anecdote historique dans l'histoire de la France. Benjamin Franklin, qui était ambassadeur des États-Unis à Paris, lors de la constitution de ces fameux États-Unis, fréquentait les salons diplomatiques où il y avait les diplomates des divers pays qui étaient auprès de la Nouvelle République française. Et il a proposé une lecture, il a proposé une belle histoire qu'il a lue devant des dignitaires, notamment des Français, et il leur a lu le livre de Ruth. Tout le livre de Ruth. Et alors, notamment, les membres du gouvernement français à l'époque trouvaient l'histoire extraordinaire, attachante, d'une grande beauté, d'un lyricisme, d'un lyrisme magnifique. Et ils avaient trouvé ça admirable jusqu'à ce qu'ils leur disent d'où ils l'avaient trouvé. C'était dans la Bible. Et là, ils se sont indignés. Ils étaient comme s'ils s'étaient fait tromper d'avoir exprimé de l'admiration pour un livre de la Bible. Mais les gens qui ne savent pas d'où ça sort trouvent que c'est une des plus belles histoires d'amour de la littérature, de tous les temps. Mais il y a aussi de l'amour entre Ruth et Naomi. C'est un amour qui a permis l'amour entre Ruth et Boaz. Et nous lisons dans le premier chapitre, à partir du verset 8. On va lire verset 6. Puis elle se leva, c'est Naomi qui se lève à la fin de son séjour en Moab, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. »
voudrais vous parler quelques instants, à Clémence et Daniel bien entendu, mais à chacun d'entre nous, comment bâtir un très bon mariage. On pourrait dire comment bâtir un mariage très romantique, ou bien on pourrait dire un mariage très remarqué, ou encore on pourrait dire, aujourd'hui c'est le cas, les mariages très médiatisés. Ou alors, on pourrait aussi dire un mariage très coûteux. Ça, c'est pas difficile. Vous faites tout faire par d'autres et c'est coûteux. Mais non, un très bon mariage. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mariage? Alors, pour changer de sujet brutalement, parlons de maçonnerie. Quand un maçon fait une bonne maison et que les gens qui viennent visiter ça, c'est une bonne maison, ça veut dire que les fondements sont solides. Très solide. Ça ne va pas s'écrouler, ça ne va pas se fissurer. C'est une bonne maison. C'est un bon travail. C'est vraiment solide. Une bonne maison bien bâtie, bien solide, bien résistant aux intempéries, ça représente une vraie valeur. Mais le mot-clé pour bâtir un très bon mariage, le mot-clé c'est l'attachement. Décider de s'attacher. Et même si Naomi et Ruth, évidemment, ne sont pas dans un mariage, mais sont dans une relation de belle-mère et belle-fille, une relation plutôt familiale. Et encore, elles sont belle-fille et belle-mère, elles étaient belle-mère et belle-fille. Mais ce qui faisait ce lien a disparu puisque le mari de Naomi, le beau-père, est décédé, et puis le fils de la belle-mère, Machlon, est décédé également. Elles étaient belle-mère et belle-fille maintenant, ces deux femmes, que rien n'unit vraiment, sauf le souvenir de leur ancienne relation. Et pourtant, entre ces deux femmes, il y a un vrai amour dont les caractéristiques sont nécessaires pour bâtir un très bon mariage. Quand on trouve le principe d'attachement, on voit une jeune femme ici, on voit une jeune femme qui s'attache à sa belle-mère. On voit aussi dans le discours de Naomi une femme, une belle-mère qui est très attachée au bonheur de ses belles-filles. Elle est très attachée à cette notion. Et elle exprime, à la manière des orientaux à l'époque, trouver du repos dans la maison d'un mari. Alors je pense que des femmes qui sont mariées aujourd'hui, vous regardez vers votre cher conjoint et vous dites, je ne sais pas de quel foyer il s'agit, mais trouver du repos dans la maison d'un mari, moi j'ai trouvé du travail dans la maison de mon mari. Ça n'arrête pas, le ménage, la vaisselle, les chaussures qu'il faut ramasser par terre, l'autre côté du lit, etc. Bon, ça c'est le coup classique. Hein. Non, mais il y a du boulot. Là. Attends, quand tu te maries, tu as du boulot. Alors déjà, quand tu es seul, on a du boulot pour un, mais quand on est marié, on a du boulot pour deux, puis 3, 4, 5, 6, etc. Donc, mais l'idée, c'est le repos. Bon, à l'époque, bien sûr, il n'y a pas de sécurité sociale. Une femme qui n'était pas mariée pouvait s'attendre à une fin de vie extrêmement pauvre. C'était dans ce sens-là, il y avait de la sécurité financière, il y avait un revenu, il y avait un toit, on s'occupait, le mari s'occupait de son épouse et de sa famille dans ce sens de sécurité. Mais sans doute, ça n'a jamais été du repos pour les femmes dans la maison de leur mari. Mais de la sécurité, le repos du cœur. Le repos, je n'ai plus besoin de chercher, je n'ai plus besoin de me creuser la tête, je n'ai plus besoin de me remettre en question. J'ai trouvé quelqu'un de bien, et je sais avec qui je vais passer le restant de ma vie, et maintenant je sais qui c'est, et j'en suis très heureuse. Ça c'est le repos là, le repos du cœur. Et donc Naomi est très attachée à cette notion pour ses deux belles filles, et elle se sent d'autant plus coupable. Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, elle est consciente qu'avec son mari et ses deux fils, ils ont quitté la ville de Bethléem. Et le mot Bethléem veut dire la maison du pain.
Normalement, il y avait de quoi manger à Bethléem, mais il y avait une famine qui a frappé la Judée, et c'est pour cette raison-là qu'ils se sont réfugiés en Moab, où les choses allaient un peu mieux. Mais elle a dû se poser la question 1000 fois. Est-ce qu'on a bien fait? Peut-être on a mal fait. On est parti, on a quitté le pays de nos ancêtres, le pays que l'Éternel nous a donné à notre peuple pour nous réfugier dans un pays voisin qui n'avait pas été donné à Abraham et à sa postérité, le pays de Moab. Et puis, est-ce que finalement Dieu s'est acharné contre nous? Est-ce que Dieu nous a jugés en enlevant les 3 hommes, mon mari et mes 2 fils, et en me laissant avec 2 belles filles qui sont encore relativement jeunes, qui n'ont pas d'enfants, donc on peut dire elles sont en position de, comment dire, refaire leur vie, retourner trouver un beau Moabite et puis avoir un deuxième mariage dans leur culture, ne pas peut-être avoir honte d'avoir épousé quelqu'un qui n'est pas de la culture, et puis le regard des Moabites, t'as épousé qui? Ah ben c'est un Israélite, oui, on est très bien, mais oui, mais comme c'est un Israélite. C'est pas un gars de chez nous, voilà. Elle se dit, non, mais retourne. Retournez à votre culture, retournez à votre religion, retournez à votre pays, trouvez un jeune Moabite, épousez-le, vous êtes bien toutes les 2 les filles, vous n'aurez pas de problème pour refaire votre vie. Et moi, n'attendez plus rien de moi. Il y a un amour de Naomi pour l'épanouissement, le bien-être et pour la sécurité de ces 2 belles filles. Mais dans cet attachement, il y a des notions. La première notion, on le voit et chez Naomi et chez Ruth, c'est chacune comprenait l'épreuve et la vulnérabilité de l'autre. Ruth comprenait bien que sa belle-mère étant âgée, en retournant chez elle, la vie ne sera pas facile. Elle n'aura plus son mari pour s'occuper d'elle. Elle vient une veuve. Elle avait laissé sa maison et ses champs. Qui sait si elle va les retrouver? Elle part un peu vers l'inconnu, même si elle rentre chez elle. Comment une femme de son âge va-t-elle pouvoir gagner de l'argent ou au moins trouver du blé pour manger, pour faire du pain, pour survivre à son âge avec sa santé? Elle a besoin d'aide. Et puis, Naomi exprime un peu d'amertume aussi. Quand elle rentre à Bethléem, Naomi, ça veut dire plaisante, une femme plaisante. Et Mara, le nom qu'elle s'est donné, appelez-moi Mara, ça veut dire amère. Elle était partie dans la paix, elle est revenue dans l'amertume. Donc, elle voyait qu'il y avait une épreuve à l'intérieur du cœur de sa belle-mère. Il y avait cette vulnérabilité financière, il y avait cette solitude qui pesait sur cette femme d'un certain âge. Et elle, Naomi de son côté, comprenait la tristesse d'une jeune femme mariée pendant quelques années seulement, ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir d'héritier et de perdre son mari dans des circonstances tragiques. Les 3 femmes avaient perdu leur mari. Les 2 plus jeunes pouvaient donc refaire leur vie. Mais les 2 savaient que Naomi serait dépourvue de tout soutien. Elle pouvait peut-être penser, notre belle-mère va se débrouiller, elle a peut-être des cousins, des neveux, des nièces, des gens de sa famille qui vont peut-être la prendre en pitié comme elle est veuve et qui vont s'occuper d'elle, ou pas. Elles ne savent pas à quoi leur belle-mère fait face en rentrant chez elle. Mais c'est un principe qui vaut pour le mariage. Dans le mariage, on peut traverser des épreuves ensemble. Parfois, on a une épreuve dont les 2 conjoints font face et d'autres moments, dans un couple, l'un des conjoints passe par une terrible épreuve. Tout le monde connaît des couples dont le mari ou la femme, ça y est, c'est le cancer. Et le couple comprend immédiatement, notre vie vient de basculer. Rien ne sera plus comme avant. Au lieu de fréquenter des parcs d'amusement ou bien des lieux touristiques, on va fréquenter des services d'oncologie dans les hôpitaux, on va être des heures sans fin dans des salles, et puis l'angoisse quand on fait de nouvelles radios et des examens, et puis la chimio, etc., et l'affaiblissement de l'autre et toutes ces choses-là, c'est quelque chose de tellement courant. Et à ce moment-là, notre conjoint n'est plus la personne qu'on a épousée.
l'épreuve est passée par là, les forces diminuent, on est vulnérable, on est affaibli. Et chacun est conscient. Naomi et ses deux belles-filles étaient conscientes de leur vulnérabilité, de leur faiblesse et de leur perspective bien sombre pour l'avenir, surtout Naomi. Et quand nous nous attachons l'un à l'autre, comme on dit, tout va bien tant que tout va bien. Et quand l'épreuve frappe, on a besoin de s'attacher encore plus fortement. C'est l'occasion pour celui pour lequel ça va mieux de dire à celui pour lequel ça va pas si bien, de dire « Je t'aime pour toi, pas parce que tu vas bien. » Ta valeur n'a rien à voir avec tes capacités. Je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer, tu as choisi de m'aimer. Et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Et cette épreuve va nous rendre peut-être plus amoureux, plus tendres, plus compréhensifs. Aborder l'épreuve ensemble enrichit l'un et l'autre. Quand on le vit sous le regard de Dieu et dans l'amour que Dieu donne, on devient une meilleure personne à travers l'épreuve. Il y a un deuxième aspect dans ce discours et dans cet échange entre ces trois femmes. Et c'est là où Naomi se trompe un petit peu, mais on peut la comprendre, c'est le bonheur, le bonheur ressenti. Vous connaissez le principe depuis quelques années à la météo, ils disent la température c'est de tel degré, mais la température ressentie, vous connaissez cette notion? Alors c'est une notion qui nous intéresse puisque on est dans nos sensations. Il fait 0, mais j'ai l'impression qu'avec la bise qui siffle, il fait moins 15. Hein. La température ressentie. Eh bien aussi, il y a le bonheur et puis il y a le bonheur ressenti. Nous, on est beaucoup, finalement, dans le bonheur ressenti. Ça se voit comment nous parlons les uns aux autres. Après avoir dit bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mon frère, ma soeur, ça va? T'as intérêt à me dire oui, hein, parce que je ne veux pas entendre le catalogue de tes douleurs et de tes problèmes. Alors si tu ne peux pas dire oui, on me dit au moins, ça peut aller. Ah, j'ai compris que c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça va. Alors quand ça peut aller, ça va quand même. On manque singulièrement quand même d'expression pour remplacer le ça va. On le pousse. On le tire. Mais Naomi dit, mais mes filles, il vous faut du bonheur. Il vous faut du bonheur. Moi, je suis attaché à votre bonheur. Le bonheur, c'est être marié. Tout le monde le sait. Il faut vous marier, il faut retrouver un deuxième mari, le plus tôt sera le mieux. Vous êtes jolie, il n'y a pas de problème, vous trouverez quelqu'un. Allez-y, retournez. Vous savez, je vous fais confiance. Il vous faut trouver votre bonheur. Je veux assurer votre bonheur. Ça, c'est la pensée de Naomi. Mais ce n'est pas la pensée de Ruth. Ruth dit dans cette notion d'attachement, le bonheur n'est pas le seul facteur. Je pourrais peut-être refaire ma vie avec un Moabite, mais c'est pas ça qui compte. Il y a quelque chose de plus important que mon bonheur immédiat. C'est ma loyauté envers ma belle-mère. Elle a besoin de quelqu'un et je sais que c'est quelqu'un, c'est moi. Je crois que Dieu a mis dans le cœur de Ruth l'idée, il faut absolument que tu ailles avec ta belle-mère. Sa belle-mère avait beau raisonner avec elle en termes de bonheur, Ruth n'entendait pas. C'était pas ce qui l'a touché. Ce qui l'a touché, c'était la sauvegarde et la sécurité de sa belle-mère. Et elle savait qu'elle pouvait y contribuer. Et quand dans un mariage, on passe par des moments difficiles, combien d'époux disent « Ben oui, c'était bien pendant les 5-6 premières années, mais là, maintenant, c'est un peu le ronron, c'est un peu le... » Il y a quelques années, il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans, on commence à entendre une petite musique dans les médias. Il y avait un film à ce sujet. L'idée, c'était un mariage, le bonheur dure environ 7 ans.
Chacun a son métier, chacun grandit, chacun se réoriente. Au bout de 7 ans, on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde. La passion est partie depuis quelque temps. Il faut renouveler, il faut retrouver 40 d'autres, il faut refaire sa vie tous les 7 ans. Je vous rappelle que 7 ans, c'est la période de la tribulation, c'est la durée de la tribulation. C'est terrible. Le bonheur n'est pas le seul facteur. On peut ne pas être, si on se prenait avec le bonheur au mètre, on pourrait dire, oh, c'est pas au top, je ne suis pas vraiment, je ne peux pas dire que je suis vraiment heureux dans ce mariage, en ce moment, il y a quelques circonstances. Mais je vais m'attacher, et je vais me réjouir dans le Seigneur, et je vais continuer à aimer mon conjoint, et lui faire tout le bien que je pourrais lui faire. Et cette décision-là engendre la paix, qui engendre le bonheur. Mais le bonheur ne dépend plus de mes circonstances, mais de ma décision. Le bonheur n'est pas le seul facteur. Et puis, il y a un troisième principe que nous trouvons ici, avec Naomi et ses 2 belles-filles. Ne pas attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas donner, ou d'être ce qui ne peut pas être. Ça s'appelle les attentes déçues. Et combien de mariages sont gâchés par les attentes déçues. La phrase qu'il ne faut jamais dire, si vous n'êtes pas encore marié, j'ai trouvé quelqu'un, je reconnais, c'est un chantier cette personne. Il y a du boulot, mais je vais m'y atteler, parce que je veux que cette personne-là ait... Avec le mariage, avec le temps, je vais le faire changer. Détrompez-vous. Il y a des millions de couples qui ont cru ça. Ça ne marche jamais. Ce que nous sommes le jour de notre mariage, c'est ce que sans doute nous continuerons à être. Oh, il y aura peut-être des améliorations. Peut-être ça empirera aussi. Ça, c'est plus grave. Il y aura de la maturité, il y aura peut-être certaines bonnes habitudes de prise, il y aura certains changements, mais globalement, il faut penser ce qu'est cet homme, ce qu'est cette femme aujourd'hui, je ne vais pas les changer, je ne vais pas le changer. Et d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez bien que votre conjoint pense secrètement le jour de votre mariage, t'en fais pas, je vais le changer. Si l'autre, vous pouvez penser ça de l'autre, mais vous savez, si l'autre pense ça de vous, vous allez dire, attends. Moi, je ne veux pas qu'on me change, je suis bien comme je suis. Ou si je ne suis pas bien, je ne veux pas fournir l'effort de changer, suivant que mon conjoint veut que je change. Alors on dit qu'on s'accepte comme on est, et après, secrètement, on dit, oui, mais je l'accepte comme tu es, mais je ne veux pas que tu restes comme tu es. Naomi disait, ne vous attendez pas à ce que je produise des autres maris pour vous. c'est vraiment dans le même plan que Nicodème qui veut rentrer dans le sein de sa mère pour naître. C'est impossible. Elle dit, je suis déjà âgée, donc plus en état d'avoir des enfants, je n'ai pas de mari, mais quand bien même j'aurai un mari, quand bien même cette nuit, elle va vite, hein, quand bien cette nuit, j'aurai peut-être concevrai un enfant, mais il faut quand même attendre 20-25 ans avant de pouvoir l'épouser, vous n'allez pas attendre tout ce temps que mon enfant soit grandi. Bien sûr. Mais ça illustre que parfois, nous attendons quelque chose de l'autre que cette personne ne peut pas nous donner. Et cette personne attend de nous quelque chose que nous ne pouvons pas lui donner. Ah, vous savez comment ça se passe dans un couple. Bon, apparemment, pour Daniel et Clément, c'est pas ça, mais classiquement, la femme parle et le mari ne parle pas. Alors, quand ils se fréquentent, la femme dit « Oh, que c'est bien. Je connais des gars, ils vous parlent, ils font des discours à longueur de journée, c'est ennuyeux. Lui, il ne parle pas, c'est la paix. Il m'écoute, il fait comme ça, c'est bien, je me sens en sécurité, il est fort, il est discret.
et c'est la paix avec lui, c'est super. Il se marie et après, elle veut qu'il parle. Oui, mais elle l'a épousé parce qu'il ne parle pas trop. Et là, maintenant, il ne parle pas davantage. Mais partage avec moi, je suis ta femme, et je parle, qu'est-ce que tu penses? Rien, ça va. Non, non, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Rien. Mais c'est pas possible, une femme dit, mais il se passe toujours quelque chose dans le cœur. Et enfin, je veux dire, tu penses toujours à quelque chose. Et ça, c'est pour un peu humoristique, mais les femmes pensent que les hommes pensent toujours à quelque chose. Eh bien, je suis là pour vous dire que c'est faux. Nous, les hommes, on peut parfaitement rester des demi-heures entières à ne penser à rien. On est très bien comme ça. On est très bien, on ne pense à rien. On a la tête vide et on est très bien. Et la femme, ça carbure comme ça. Tout ça pour dire, n'attendons pas de l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner, ni d'être ce qu'il ne peut pas être. Nous devons l'aimer comme il est. Et puis, bien sûr, le quatrième élément est saute de la page, ne pas se séparer jusqu'à la mort. Amen. Ruth, c'était pas dans un mariage ici avec Naomi, évidemment, c'était sa belle-mère, mais elle dit, je ne te quitterai pas jusqu'à la mort. Et même quand tu seras morte, je vais repérer où tu es morte, et ben je vais mourir à côté, et je vais être enterré à côté de toi. Rien ne nous séparera, même pas nos lieux de sépulture, je serai à côté de toi. Quel engagement! Elle ne connaît pas le pays d'Israël, elle ne connaît pas la culture, sauf ce qu'elle a capté de la famille de Naomi. Mais elle s'attache à sa belle-mère. Et Naomi se rend compte avec l'engagement de Ruth, et elle devait connaître Ruth pour être une femme vraiment engagée et fidèle. Elle sait que Ruth ne va jamais, plus jamais la quitter. Elle va s'attacher à sa belle-mère. C'est cet attachement à sa belle-mère pour l'accompagner à Bethléem, pour trouver un logement, pour installer sa belle-mère, et puis il faut manger. Donc je vais aller glaner. Je ne sais pas si elle l'appelait belle-maman ou quoi, mais je vais aller glaner, je vais trouver quelque chose. Et vous savez comment ça se termine. Avec le petit Obed, le petit de Boaz et Ruth, dans les bras de mamie Naomi. Et toutes les vieilles femmes du village disent, ah, tu vois, Naomi, tu as eu bien des malheurs, tu as eu bien des problèmes, mais regarde comment se termine ta vie. Regarde cette fille, Ruth, ta belle-fille, mais il valait mieux l'avoir elle que cette fille, tellement t'as fait du bien, et regarde, elle t'a donné un petit eau que tu peux garder, et tu peux faire le nounou, mais c'est merveilleux, quelle manière pour une mamie de finir sa vie avec un bébé dans les bras, c'est extraordinaire. Et tout le village se réjouissait pour le bonheur de Naomi, et tout le village attribuait ce bonheur à la personne de Ruth. Ce qui a permis ce bonheur, ce qui a permis cette fin tellement heureuse pour Naomi, c'était l'attachement de Ruth. Si Ruth s'était détachée de Naomi, les choses ne se seraient pas passées comme ça. C'est l'attachement qui permet de construire. C'est l'attachement qui est le mortier entre les parpaings, la qualité du mortier, fait la solidité de la maison. C'est nos relations interpersonnelles qui font que le mur est solide, que la maison va tenir. Ce n'est pas les parpaings en eux-mêmes, ils sont solides déjà. Ça, c'est vous et moi. Mais c'est le lien entre eux qui fait qu'une maison est bien solide. Ne pas se séparer jusqu'à la mort. Où tu iras, j'irai. Et puis, pour finir, versets 19 et 20, elle dit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Il est possible de s'attacher jusqu'à la mort, même sans connaître Dieu. Mais c'est tellement mieux avec le Seigneur. Ruth s'est attachée à Dieu, au Dieu d'Israël, pas à ces dieux, Kémosh, le dieu des Moabites. Ils étaient polythéistes en Moab, ils avaient plein de dieux. Elle a abandonné toute cette pléiade de dieux et elle s'est attachée à l'Éternel, le seul vrai
Dieu. Elle dit, l'Éternel ton Dieu sera mon Dieu. Je l'adopte comme mon Dieu. Je m'attache à lui. Et parce que je m'attache à lui, je m'attache à toi. Son cœur s'est attaché à Dieu et son cœur s'est attaché à sa belle-mère. Dans les couples, ce qui gêne le plus, c'est notre orgueil. Et nous sommes orgueilleux. Tous. C'est dans nos gènes, c'est dans notre nature pécheresse. Nous sommes orgueilleux. Vous dites, ah non, moi je suis très humble. Vous les messieurs. Je suis humble, mais je suis d'une humilité, si vous saviez. Votre femme va vous faire un petit reproche. Mais léger, mon chéri, tu sais, je ne sais pas comment te le dire, mais tu n'as pas fait ce que tu m'as dit que tu allais faire. C'est quand même dommage. Je m'attendais à ce que tu fasses ce que tu m'as dit. Mais bon, et je ne t'en veux pas, mais je trouve quand même que c'est un peu irresponsable. Alors le mari, attends, on m'attaque là. Hein. On m'appelle irresponsable. Moi, le mari. Est-ce que vous avez entendu, il n'y a personne autour, mais est-ce que vous avez entendu ce que ma femme vient de me dire? On ne va pas réfléchir une seule seconde à la chose qu'on n'a pas faite. On va juste se défendre parce que ma réputation est remise en cause. Je viens de me faire attaquer. Et on se dit très humble, très humble. Ah, mes amis, il y a des trésors, enfin pas des trésors. Il y a une petite décharge d'orgueil qui est bien tapée au fond de notre cœur. Et il faut juste un petit coup de quelque chose pour que ça revienne à la surface. Mais avec Dieu, nous avons le moyen de nous humilier devant lui. Nous savons que nous sommes des pécheurs, que nous ne serons jamais que des pécheurs, sauvés par grâce. Mais c'est tellement facile de pécher, tellement facile d'être égoïste, tellement facile de penser à soi-même, tellement facile de ne pas être attaché à l'autre. C'est tellement facile. Ton Dieu sera mon Dieu. Et quand on pense, moi je ne sais pas ce qui a inspiré Ruth, parce que sa belle-mère était franchement amère quand même. Elle était amère. Quand ils sont rentrés à Bethléem, elle a dit à tous les voisins, je reviens, Dieu m'a traité durement. Dieu m'a vraiment... Voilà, moi je suis amère. Je suis vraiment amère que la manière dont Dieu m'a traité. C'était pas un témoignage chrétien resplendissant qui donnait envie. C'était on pourrait dire une croyante, mais qui ne comprenait pas ce qui lui était arrivé et qui n'était pas très contente de Dieu. Et pourtant, Ruth s'attache à ce Dieu. Elle ne tient pas, sa vue de Dieu n'est pas affectée par l'amertume du témoin du Seigneur, Naomi. Elle a compris que derrière cette amertume et derrière les déceptions de Naomi, il y avait un Dieu providentiel et bon et plein d'amour. Comment elle a compris ça? Nous ne savons pas, mais Dieu a dû éclairer son cœur. Elle dit en tout cas, ce Dieu-là sera le mien. Et c'est parce qu'elle s'est attachée à lui, qu'elle s'est attachée à Naomi, et qu'elle s'est attachée à Boaz, et qu'elle a fait du bien à tous. En Romains chapitre 5, on peut-être quelqu'un mourrait pour un homme de bien, quelqu'un peut-être livrerait sa vie pour un juste, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi, Christ est mort pour vous. Chacun, individuellement, il a porté nos péchés en son corps et nous a offert le salut. En lui, nous sommes pardonnés, justifiés. En lui, nous pouvons être sauvés. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour le mariage de Daniel et de Clémence. Nous croyons que le mariage sera solide. Nous croyons que le fondement de leur consécration à Jésus-Christ sera le socle de cette maison, de cette éventuelle famille. Nous te prions de les diriger toujours dans l'unité, dans la complémentarité, de les diriger chaque pas de leur chemin,
de construire leur bonheur, de construire leur service, de construire leur réputation. Et nous te remercions pour le privilège de les connaître. Nous te prions qu'ils ressentent l'amour, l'affection et le soutien de toutes nos petites églises du Massif central, où qu'ils aillent, dans la mission que tu leur as confiée. Et nous les remettons entre tes mains de bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je propose que nous chantions pour terminer le numéro 200, que la grâce de Dieu